Bonjour les 6e A et les 6e B. Voilà, aujourd'hui je vais vous proposer qu'on travaille un petit peu différemment. J'espère que vous pourrez bien me voir sur vos écrans. Alors, je vous ai donné un petit exercice à faire sur le mythe des origines de Rome et je vous avais promis à corriger des exercices. Alors, je vous rappelle que nous sommes sur la page 97, les questions 1, 2, 3, 4, 5 que je vous avais demandé. On verra la 6 ensuite. J'espère que vous avez tous bien fait le travail, c'était pas compliqué, vous aviez toutes les informations sur les pages 96 et 97. La première question, d'où est parti Énée et où s'est-il installé? Quelle est la ville fondée par son fils Iule? Alors, Énée est parti de Troie. Énée est considéré comme un héros troyen. Vous vous souvenez de l'histoire de la guerre de Troie qu'on a racontée? Eh bien, Énée s'est enfui de Troie et arrive en Italie, dans la plaine du Latium. Son fils, Ascagne, a fondé la ville d'Albe, A-L-B-E. Alors, deuxième question, là il fallait vous appuyer sur les documents 2 et 3. Qui sont les parents de Romulus et Rémus? Dans la légende, donc, les parents de Romulus et Rémus sont le dieu Mars et Rhea Silvia, une prêtresse qui existait à cette époque. Troisième question, là ce sont les documents 3 et 4 qu'il fallait observer. Par qui et pourquoi Romulus et Rémus ont-ils été jetés dans le Tibre? Comment ont-ils été sauvés? D'après la légende toujours, il s'agit de leur oncle, Numitor, qui les a jetés tous les deux, Romulus et Rémus, dans le Tibre. Pourquoi a-t-il agi ainsi? À votre avis, j'espère que vous avez trouvé la réponse. Eh bien, par jalousie, parce qu'il était devenu le roi et il avait très peur que ses neveux ne viennent prendre sa place. Donc, il les jette tous les deux dans le Tibre. Et qui sauve Romulus et Rémus? C'est la louve dont je vous ai parlé l'autre jour et je vous avais dit qu'elle était toujours restée l'emblème de Rome. Je vous avais envoyé sur un petit site pour vous amuser, pour retrouver le sigle de la S Roma qui représente la louve. Donc c'est bien la louve qui sauve Romulus et Rémus. Quatrième question, qu'est-ce qu'un augure? Pourquoi Romulus et Rémus pensent-ils tous les deux avoir des augures favorables? Alors, dans ce document, le mot augure, il faut le comprendre de la manière suivante. Un augure, c'est un message, en fait, qui est envoyé par les dieux. Alors, Romulus et Rémus veulent fonder une ville et on leur propose d'observer les augures. Rémus pense que les augures lui sont favorables parce qu'il est le premier à observer dans le ciel 6 vautours. Donc, c'est lui le premier qui a vu le premier augure. Romulus, pour sa part, voit l'augure dans un deuxième temps, mais lui ne voit pas 6 vautours, il en voit le double. Donc chacun des deux frères pense avoir vu un augure qui lui est favorable. Deuxième petite question, par qui et où a été fondée Rome? Eh bien, la légende raconte que c'est Romulus qui a fondé Rome. Pourquoi? Eh bien, après avoir vu chacun des augures, les frères se disputent, se fâchent. Rémus aurait franchi une petite ligne de séparation entre ce qu'il considérait être son royaume et ce que Romulus considérait être le sien. Après avoir franchi ce petit muret, cette petite ligne, Romulus se fâche, tue son frère et devient effectivement, d'après la légende toujours, roi de Rome. C'est lui qui fonde la ville de Rome. La légende retient comme date 753 avant Jésus-Christ en tant que date légendaire de la fondation de Rome. Cinquième question, quel stratagème utilise Romulus pour sauver la ville? Alors là, vous aviez le document 5, un texte qui vous racontait une petite histoire. Effectivement, Romulus fonde la cité de Rome, mais il s'aperçoit très vite qu'il n'y a pas suffisamment de monde dans sa ville et qu'il va lui être difficile de la peupler. Alors, il invite
des peuples voisins lors d'une grande fête qu'il organise. Et ce jour-là, eh bien, il va enlever les femmes de ce peuple que l'on appelait les Sabins. Et donc, c'est bien l'épisode de l'enlèvement des Sabines. Romulus va enlever les femmes du peuple sabin pour pouvoir développer la ville de Rome. Voilà pour les questions. Ensuite, vous aviez la question numéro 6 qu'il fallait compléter avec un certain nombre de mots. Donc, je vous lis le petit texte et j'insiste sur les mots qu'il fallait compléter. Romulus et Rémus descendent du dieu Mars et du héros troyen Énée. Abandonnés sur le Tibre, ils vont être recueillis et allaités par une louve avant d'être élevés par un berger que la légende appelle Faustulus. Adultes, Romulus fonde Rome sur la colline du Palatin après avoir tué son frère Rémus. Puis, Romulus enlève les Sabines pour peupler la ville. Voilà, nous avons terminé ce premier point concernant l'histoire légendaire de la fondation de Rome et je vous propose maintenant de noter le petit 3, la véritable histoire de la fondation de Rome. Bien, j'espère donc que vous avez bien compris cette histoire légendaire de la fondation de Rome. Maintenant, nous allons passer au petit 3, la véritable origine de Rome. C'est-à-dire que à partir de maintenant, on va laisser de côté tout l'aspect légendaire, tout ce que Virgile et Tite-Live ont pu écrire, et nous allons nous intéresser au travail des historiens, au travail des archéologues, qui vont nous donner des données scientifiques sur l'origine de Rome. Donc, d'après les archéologues, on constate que dès le Xe siècle avant Jésus-Christ, le site qui correspond à la ville de Rome est déjà occupé. Il est occupé a priori par des agriculteurs et les archéologues ont fait des fouilles, ont découvert un certain nombre de choses fort intéressantes. Notamment, ils ont trouvé des traces d'anciennes constructions où vivaient, à l'intérieur desquelles vivaient les premiers occupants du site. Je vous invite à regarder le document 1 de la page 106. Document 1 de la page 106, intitulé « Traces découvertes sur la colline du Palatin ». Alors, quelles sont ces traces? On a retrouvé, comme vous le voyez dans le petit texte, des morceaux de poterie et puis aussi des traces dans le sol qui permettent de reconstituer des maisons d'habitation. Ces reconstitutions, vous pouvez l'observer, page 100, c'est le document numéro 1, qui nous montre une cabane qu'occupaient ces fameux agriculteurs entre le Xe et le 8e siècle avant Jésus-Christ sur la colline du Palatin. Les siècles passent et vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, des rois étrusques sont venus s'emparer d'un certain nombre de territoires, dont celui de Rome. Vous pouvez regarder le document numéro 2, page 100, qui va vous expliquer un petit peu tout cela. Le document 2, page 100, quelle est sa nature? Vous avez l'habitude de ce type de questions que je vous pose. Cette fois-ci, c'est moi qui y réponds. Quelle est la nature du document? Eh bien, il s'agit d'une carte. Vous observez cette carte et surtout la légende. Qui voyez-vous? Dans la légende, plusieurs couleurs, du rouge, du vert, de l'orange. Le vert correspond aux cités, aux espaces qui étaient dominés par les Carthaginois. L'orange par les Grecs et le rose par les Étrusques. Vous voyez donc que les Étrusques étaient installés dans ce qui correspond aujourd'hui le nord de l'Italie. Vous voyez aussi sur la carte que figurent des noms de peuples appelés les peuples italiotes. Et les Latins, les Sabins, qui vont être à l'origine du peuple de Rome, sont considérés comme des peuples italiotes. Donc je reprends ce que je disais tout à l'heure, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, eh bien des rois étrusques vont s'emparer du Latium. Et ils vont entourer les 7 collines
qui correspondent au site de Rome, ils vont l'entourer d'un rempart. Cette fortification, vous pouvez l'observer avec le document 3 de la page 101. Vous voyez, là aussi, c'est une carte. Vous voyez le nom des 7 collines que vous avez apprises l'autre jour. Et vous voyez qu'autour de ces 7 collines, il y a un trait rouge. Ce trait rouge correspond à l'enceinte fondée par un roi étrusque qui s'appelait Servius Tullius. Donc vous voyez que cette enceinte, ce trait rouge, encercle bien les 7 collines. À l'époque, vous constatez aussi qu'entre le Capitole et le Palatin, tout le monde repère sur la carte la colline Capitole et la colline Palatin, et bien entre les deux, il y a ce que l'on va appeler le Forum, qui est une grande place où se réunissait le peuple de Rome à cette époque. Donc, les rois étrusques s'emparent du Latium, entourent les 7 collines d'un rempart, ce qui montre bien que les rois étrusques disposent et dominent complètement cet espace et dominent ce qui va être Rome. Vous avez une reproduction, cette fois-ci, une véritable photo, des archives qui nous montrent ce mur d'enceinte, du moins une partie de ce mur d'enceinte, et c'est le document numéro 4 de la page 101. C'est très important de regarder ce document numéro 4 de la page 101. On l'appelle la muraille servienne, du nom de Servius Tullius, et cette muraille a été construite au VIe siècle avant Jésus-Christ, comme je vous le disais tout à l'heure. Les rois étrusques ne s'arrêtent pas là, ils font aussi d'autres constructions, et notamment celle que vous pouvez observer sur la page 101, toujours, avec le document numéro 5. Donc vous voyez un nom un petit peu bizarre, la Cloaca Maxima. Cloaca, ça veut dire égout en latin, et maxima, très grande. Donc le très grand égout, cette Cloaca Maxima, vous pouvez aussi la retrouver sur le document numéro 3, juste au-dessus, et vous voyez que c'est une sorte de canal, un égout gigantesque, qui va du Forum jusqu'au Tibre. Il faut savoir qu'à cette époque, Rome était entourée de marais, et l'eau qui arrivait, qui était en surplus sur la place du Forum, était ainsi évacuée par le Cloaca Maxima et allait se jeter dans le Tibre. Donc vous voyez que les rois étrusques ont bien imposé leur puissance, ont fait des constructions importantes, la Cloaca Maxima, la muraille servienne, donc ils ont véritablement dominé et dirigé cet espace. C'est ainsi que Rome naît véritablement. C'est ainsi, d'après les scientifiques, d'après les archéologues, que se produit la naissance de Rome. On va s'arrêter pour cet aspect aujourd'hui. Je vous annonce simplement le grand 2 que nous verrons vendredi, la République romaine. Nous verrons à partir de vendredi comment la République va naître à Rome et comment elle va se développer, sur quoi les institutions de Rome reposeront. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit passage et j'espère être en mesure, dans la capacité de recommencer demain ou après-demain pour vous livrer un nouveau cours vendredi. 6e A, 6e B, à très bientôt et bon courage. Ah, petite précision, tout ce que je vous ai dit là, je vais en faire un tout petit résumé très court que je vous envoie aussi sur Pronote. À bientôt, au revoir.